Shalom bien-aimé, je vais tout de suite prier pour confier ce moment au Seigneur avant d'avancer. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce et nous te magnifions pour ce temps que tu permets. Seigneur, je prie que ce moment-là soit dans le creux de tes mains. Je prie que ce message-là puisse faire du bien à quelqu'un. Seigneur Jésus-Christ, c'est pour toi que nous sommes là. Et Seigneur, nous voulons vraiment parler de ta part. Nous voulons intervenir de ta part, Seigneur. Permets qu'une vie soit touchée. Permets qu'un cœur soit touché. Permets, Seigneur, que ce rappel-là puisse faire du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour votre fidélité. Merci à tous les abonnés, à tous ceux qui ont regardé nos vidéos. Je vais tout de suite dire à quelqu'un de ne pas t'en faire. En fait, tu as commencé à faire quelque chose, je crois, sur Internet pour Dieu, mais tu as l'impression que ton audience ne monte pas. Regarde le nombre d'abonnés que j'ai sur YouTube, je n'en ai pas beaucoup. Sur Facebook, Dieu merci, j'en ai beaucoup. Mais si ce que tu veux faire pour Dieu, tu regardes aux audiences, tu seras déçu. Dis-toi que le Seigneur sélectionne des personnes à qui il veut parler par toi pour le moment. Peut-être qu'un jour l'audience viendra, mais contente-toi juste de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est ça le plus important. Le reste, ce n'est pas important. Amen. Je veux aussi rappeler à tous, si vous êtes de passage en France en juillet prochain, si vous êtes à Reims ou à Paris, nous aurons un événement, un événement, une conférence internationale sur un moment de réveil, on va dire, avec l'apôtre Logon, avec le prophète Simon Gula, avec la chantre Anguille Georgia. Ça se passe à Reims du 23 au 25 juillet. Donc, si tu es de passage à Reims, si ce programme-là t'intéresse, n'hésite pas à me contacter par WhatsApp ou par mail pour qu'on puisse t'enregistrer parce que les places sont limitées. Voilà, compte tenu de la situation sanitaire, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Normalement, en juillet, tout devrait être ouvert. Mais bon, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter quand même. Amen, amen, amen. Maintenant, j'aimerais aussi dire quelque chose avant d'entamer le thème d'aujourd'hui. Bien aimé, le mariage, comment je vais dire ça? Après ta relation avec Dieu, c'est ta priorité. Il est important pour toi d'apprendre à aimer ce que ta femme aime. Il est important pour toi d'apprendre à aimer ce que ton mari aime, afin qu'il puisse parler de ces choses-là avec toi. Parce que si tu n'apprends pas à aimer ce qu'il aime, si tu n'apprends pas à aimer ce qu'elle aime, elle va parler de ces choses avec d'autres personnes, il va parler de ces choses avec d'autres personnes, et ça peut prendre plus de temps. C'est vrai qu'on a tendance à dire que l'homme et la femme sont différents. Mais ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on doit rester différent tout le temps dans le couple. On est certes différent de notre manière de voir, de notre manière de penser, mais on peut apprendre à se connaître. On peut apprendre à connaître le monde de la femme, on peut apprendre à connaître le monde de l'homme pour avancer ensemble. Parce que le mariage, c'est fait pour avancer ensemble. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse retenir cela. Amen. La femme, c'est notre partenaire. Ton mari, c'est ton partenaire. C'est une équipe. Et il faut qu'on avance ensemble. Il faut apprendre donc à se connaître. Amen, amen. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qu'on connaît. Je vais lire pour cela Nombre, le chapitre 35, versets 6 à 34. Je vais m'arrêter au verset 11. La Bible dit, vous désignerez des villes qui seront pour vous des villes refuges où puisse s'enfuir le meurtrier qui aura tué une âme involontairement. Verset 12. Ces villes seront pour vous des villes de refuge pour échapper au Rédempteur, afin que le meurtrier ne meure pas jusqu'à ce qu'il se tienne devant l'assemblée pour le jugement. Amen. Deutéronome 19, 1 à 13. On va s'arrêter sur le verset 2, 3 et 4. Alors tu sépareras 3 villes au milieu de la terre que Yahvé ton Elohim te donne pour que tu prennes en possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 le territoire de la terre que Yahvé ton Elohim te donnera en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'y enfuir. Voici dans quel cas le meurtrier pourra s'enfuir, là pour sauver sa vie. Celui qui aura tué son prochain sans le savoir et sans l'avoir haï dans le passé. Amen. Ici on parle des villes refuges. Mais avant de parler de ça, je vais lire maintenant Matthieu 11, 12. Or, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui se l'arrachent. Bien aimé, il y a quelque chose qui m'attriste dans l'église. L'église donne un spectacle de sa foi qui est, excusez-moi l'expression, qui est minable. L'église est devenue un lieu de règlement de compte. L'église est devenue un lieu de revanche. L'église est devenue un lieu de guéguerre
Alors que l'église est censée être un lieu de paix, un lieu où on vient pour rencontrer Yeshua Hamashiach. Bien aimé, la Bible dit que depuis que Jean-Baptiste est venu jusqu'à maintenant, le royaume des cieux se force. Mais avant de parler de ça, je vais parler un peu des villes refuges. Les villes refuges dans la Bible, c'est les villes où les meurtriers qui ont pu commettre des crimes sans intention de le commettre, ont pu tuer des gens, sans intention de donner la mort, pouvaient se réfugier. Et la Bible dit que quand ces personnes-là allaient dans ces villes refuges, les rédempteurs, celui qui devait, le chasseur de primes, qui devait les tuer, ou qui devait les ramener pour qu'ils puissent payer de leurs crimes, ils ne pouvaient rien leur faire tant qu'ils sont dans cette ville. Amen. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Les villes refuges étaient une sorte d'endroit où on était un peu en sécurité, où on était un peu protégé. Et la Bible me dit que depuis que Jean-Baptiste est venu, le royaume des cieux est forcé. Bien aimé, j'aimerais te donner une image. Imagine le meurtrier, quelqu'un qui a commis un crime et qui est poursuivi, en train de marcher de façon nonchalante pour aller dans la ville refuge. Non, il court pour aller dans la ville refuge. Il court en faisant attention. Il se cherche, il se cache pour aller dans la ville refuge. Il laisse tout ce qui est lourd. Il laisse tomber les sacs, les bagages. Sa seule intention, c'est juste d'aller dans la ville refuge. Bien aimé, la ville refuge d'aujourd'hui, le royaume des cieux dont parle Jean-Baptiste, c'est notre ville refuge aujourd'hui. C'est Yeshua Hamashiach. Et bien aimé, on ne peut pas aller à ce Jésus-là en marchant de façon nonchalante, en marchant de façon lente. Il faut courir. En fait, ce qu'on veut te dire, c'est que le royaume des cieux, c'est un peu comme le seul endroit où tu as la paix. Parce que tu es dans un monde en guerre. Tu es dans un monde en guerre, spirituellement et physiquement. Spirituellement, parce que Satan est sur la terre à niveau d'une très grande colère et il veut t'atteindre. Et physiquement, parce que tous les attraits de ce monde peuvent t'éloigner de Dieu. Et le seul endroit où tu peux trouver le secours, c'est Jésus. Et imagine un peu, je ne sais pas si vous avez été dans des pays en guerre. Je ne sais pas si vous avez connu des situations de guerre. Mais quand il y a une situation de guerre, on cherche à aller à un endroit où on nous dit qu'il y a la paix. Et cet endroit où on te dit qu'il y a la paix, c'est Jésus. C'est le royaume des cieux. Et tout le monde, quand il y a violence, on en parle. C'est-à-dire qu'on court. On veut en guillemets s'en prendre à cette ville. On veut aller jusqu'à la porte de cette ville. On veut rentrer dans cette ville. On laisse tout tomber. Tout ce qui peut être pour nous un poids, une charge, on laisse tomber parce qu'on veut regagner la ville. Pendant le temps de guerre en Côte d'Ivoire, les gens qui quittaient leur territoire, les gens qui quittaient là où ils étaient, bien aimés, ils ne s'embarrassaient pas. Ils prenaient l'essentiel. Ils prenaient leurs enfants. Ils prenaient leurs époux, leurs épouses. Souvent même, les maris disaient aux femmes, allez-y avec les enfants, allez-y devant, moi j'arrive. Parce qu'on cherche tous à se chapper. On cherche tous à aller vers la ville refuge. C'est ça, les violents. C'est ça la violence dont parle Jésus. Tu cours vers ce royaume-là. Tu veux t'agripper. Tu veux rentrer pour être en sécurité. Parce que c'est seulement au pas de Jésus qui est dans ce royaume-là, quand tu y seras, que le mal ne pourra pas t'atteindre, que Satan ne pourra pas t'accuser. Amen, amen. Il faut que tu comprennes que le monde d'aujourd'hui est un monde en guerre. Tout est fait pour t'éloigner de Dieu. Tout est fait pour t'éloigner de l'église. Tout est fait pour te sortir de l'église. Le seul endroit où tu peux te sentir libre et à l'abri, c'est dans le royaume des cieux, c'est en Jésus. Et pour cela, il te faut être violent. Amen. Il te faut être violent. Il faut faire comme si ta vie en dépendait. Il faut laisser tout ce qui pourrait t'alourdir. Il faut laisser tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Il faut laisser tout ce qui peut t'empêcher de mourir. Bien aimé, on fuit un territoire de guerre. Et quand on fuit un territoire de guerre, on prend l'essentiel. On veut aller dans cette ville refuge. On veut aller dans ce territoire de paix. On veut aller dans cet endroit-là où on va nous secourir, où on va nous protéger. Et cet endroit-là, celui qui est là-bas, il s'appelle Yeshua Hamashiach. La Bible dit qu'il a donné sa vie pour toi. Et tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu n'arrives pas encore à comprendre qu'il faut être violent pour rester dans cet endroit. Non seulement pour atteindre cet endroit, mais pour y rester. Amen. Bien aimé, il faut chercher à sauver sa vie. C'est de cette violence-là dont il s'agit. C'est de cette violence-là dont il s'agit. C'est une violence pour gagner un territoire. C'est une course pour gagner un territoire. C'est se faire violence. C'est-à-dire qu'il faut se décharger de ta haine. Ta haine est un bagage qui est lourd, qui va t'empêcher de courir pour gagner Jésus. Et il faut te faire violence sans la laisser. Tu aimes ta haine. Tu te nourris de cette haine, mais il faut la laisser pour gagner Jésus. Parce que la valise de la haine va t'empêcher d'atteindre Jésus, va t'empêcher d'atteindre ce territoire
où il y a la liberté, où le Mashiach va te protéger, le mépris que tu as pour ton frère, le mépris que tu as pour ta soeur, c'est une valise qui va t'empêcher d'avancer. C'est un bagage qu'il faut laisser tomber. Prends l'essentiel. Et là où tu vas, le mépris n'a pas sa place. Ça va t'empêcher d'avancer. Le diable pourra t'atteindre. Il faut laisser tomber la jalousie. Il faut laisser tomber tout ce qui est attraction de la chair, tout ce qui est attrait de ce monde, tout ce qui est chose de ce monde qui peuvent te retenir en arrière et t'agripper à Jésus. Bien aimé, on me dit que je suis un peu trop dur dans mes messages. On me dit que je ne prêche pas sur la bénédiction, sur tout ça là. C'est ça qui attire les gens. Mais je n'ai pas envie d'attirer des gens. Le Seigneur me rappelait encore à moi et à mon épouse, pas plus tard qu'il y a 2 jours, dans l'oreille de mon épouse, que nous devons faire ce qu'il nous a dit de faire. Nous devons annoncer ce qu'il nous a dit d'annoncer. Et Dieu a dit retour à la parole, retour à la parole, retour à l'évangile, retour au message de sanctification, de consécration. Et c'est ce qu'on a l'intention de faire. Même si on a 2 vues, même si on a 3 vues, c'est que Dieu veut que ces 2 vues, ces 3 vues-là sont ces personnes qu'il a choisies pour regarder. Bien aimé, on a oublié l'essentiel. On a oublié que nous sommes dans une situation où c'est la violence qui l'emporte. On a oublié que nous sommes sur un territoire où rien ne sera facile parce que le diable veut tout faire pour nous garder dans ce monde. Le diable veut tout faire pour nous empêcher d'atteindre le but de Dieu. Donc les choses seront difficiles. Mais celui qui peut nous aider à les surmonter, c'est Jésus. Mais pour qu'il puisse nous aider à les surmonter, il faut que nous marchions selon les principes. Et il faut marcher selon les principes de Jésus. Mais bien aimé, tes propres principes à toi peuvent être un bagage. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de servants de Dieu sont en train de sortir de la ville refuge, sont en train de sortir du royaume parce qu'ils ont les bagages des principes. Tes principes ne sont pas forcément les principes de Dieu. Bien aimé, il faut laisser tomber tout cela. Et la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, toutes ces choses, il faut les laisser tomber à cause de l'excellence, de la connaissance du royaume de la personne de Jésus. L'apôtre Paul même dit, il dit, je regarde toutes ces choses comme de la boue parce que je veux connaître mieux Dieu. Le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. C'est les violents qui s'en emparent. Et être violent, c'est être capable, même si mon frère me fait mal, être capable de lui dire ce que je ressens dans l'amour, sans crier, sans lui dire des méchancetés et dire après, tu sais frère, je ne le pensais pas. Non, il faut arrêter ça. Il faut gagner le royaume des cieux. Être violent, c'est être capable de faire passer le message qu'on peut faire passer sans haine, sans mépris, sans jugement. Amen. Il faut se décharger de toutes ces choses qui nous empêchent d'atteindre la ville refuge. D'atteindre la ville refuge. Amen. Il faut chercher à atteindre le royaume de Dieu. Il faut chercher à atteindre le royaume de Dieu. C'est notre objectif. C'est notre objectif. Aujourd'hui encore, je regardais une vidéo sur YouTube et ça m'a attristé. Ça m'a attristé de voir comment les chrétiens manquent de discernement. On est devenu... En fait, c'est comme si l'Esprit de Dieu, on ne s'intéresse pas à ce qu'il peut nous dire. On veut faire nos propres choses et après, quand on se cogne la tête, on vient pleurer. Bien aimé, gagner le royaume des cieux, atteindre le royaume des cieux, être violent, c'est accepter aussi de laisser l'Esprit de Dieu nous porter là où il veut. Être violent, c'est renoncer à ce qui nous est cher pour que l'objectif de Dieu soit atteint dans notre vie. Amen. Le monde va te proposer plusieurs solutions pour être à l'abri. Le monde va te présenter beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on voit le développement personnel par-ci, le ceci par-là, le ceci par-là, la paix intérieure, l'équilibre, et ah. Mais celui qui peut te donner ça, là, c'est Yeshua HaMashiach. Bien aimé, j'ai vu des gens, des témoignages, des gens qui ont tout fait. Oh, l'acupuncture, oh, le yoga, oh, la paix intérieure, oh, le coaching, oh, le développement personnel. Mais ils n'étaient pas heureux, ils n'étaient pas bien. Ils n'avaient pas encore atteint cette ville refuge, ils n'avaient pas encore atteint ce territoire de repos. Et ils sont venus, puis on leur parlait de Jésus, et Jésus a été pour eux le repos. Le repos, c'est Jésus. La ville de refuge, c'est Jésus. Le royaume où tu as la paix, c'est Jésus. Donc laisse tomber tout ça là, et puis regarde vers Jésus. C'est ça qui est la solution. On te parle de beaucoup de choses, la loi de l'attraction, la loi de blablabla, mais celui qui peut te donner toutes ces choses-là, c'est Jésus. Je ne sais pas comment on peut vous dire ça. Le secret, c'est la proximité avec Dieu. Que le Saint-Esprit devienne ton associé et tu verras, il va te donner seulement ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Tu pourras avoir le meilleur coach de la terre, le meilleur développeur personnel du monde. Si tu n'as pas Jésus, bien aimé, dans ce monde-là, ta vie est en danger.
Amen. Jésus est ton seul refuge. Ne cherche pas à être, impuissant. Par exemple, tu as des problèmes de sexe. Tu ne pourras pas. Au contraire, le diable va augmenter ta virilité. Parce que la solution pour toi qui a des problèmes de sexe, qui ne peut pas passer une seule journée sans avoir des rapports intimes, alors que tu prétends être chrétien, c'est pas que tu deviennes impuissant. C'est que tu viennes à Jésus. C'est que tu sois violent, que tu dis Jésus, mon péché là, je l'aime. Je l'aime et pourtant je veux gagner ton royaume. C'est comme ça là qu'il va te sauver. Tu te répands et puis lui te délivre. Amen. Ne cherche pas à arrêter de parler si tu as un problème avec ta langue. Il ne faut pas dire Seigneur, rends-moi muet. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est que tu demandes à Dieu de t'aider à tenir ta langue en bride, de parler utile, de parler nécessaire. Et quand il n'y a rien à dire, tu te tais. C'est ça, la violence aussi. Et c'est le Saint-Esprit qui te rend capable de faire ça. Amen. Ne cesse pas de devenir aveugle si tu as du mal à regarder les choses sans convoiter. Non. Demande à Dieu de te faire voir le monde comme lui le voit. Demande à Dieu de donner ses yeux. Amen. Pour que tu puisses regarder les choses et bénir Dieu quand ton frère a réussi. Plutôt que de le jalouser, de convoiter. La solution, ça c'est la solution du monde. Mais Jésus a une solution meilleure. Il a une solution meilleure. C'est une restauration totale. C'est une nouvelle création qu'il va faire de toi. Maintenant, si toi qui dis depuis longtemps que tu es une nouvelle création, que tu es encore dans ces choses-là, l'amour de Dieu est encore possible pour toi. La vie de refuge qui est notre Seigneur Jésus, la porte est ouverte. En fait, la porte est tellement grande ouverte, mais personne ne veut entrer. Parce que pour arriver à là, il faut être violent. Il faut être violent. Il faut être violent, c'est ça. C'est ouvert, c'est grand. En plus, il y a Jésus qui est à la porte qui t'attend. Un peu comme le père de l'enfant prodigue attendait le retour de son fils. Mais personne ne va vers lui. Parce que quand je vais aller vers lui, je ne pourrai plus convoiter la femme. Quand je vais aller vers lui, je ne pourrai plus tricher. Quand je vais aller vers lui, je ne pourrai plus faire ceci, je ne pourrai plus faire cela. Et puis on est bloqué. Mais c'est ça être violent. Laisse tout ça là à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Amen. Jésus ne te juge pas. Il te prend tel que tu es. Et puis il te dit que tu sois ceci ou cela ou je te prends tel que tu es. Je t'aime. Mais je t'aime trop pour te laisser dans ton état. Donc je vais te changer, je vais te transformer, je vais insuffler en toi ma vie, mon esprit, pour que lui, il devienne ton associé, ton partenaire, il devienne ton compagnon de tous les jours, et qu'il te guide, et qu'il t'enseigne, pour que ta vie soit transformée. Amen, amen. Il n'y a rien que Jésus ne puisse pardonner. Il n'y a rien que tu aies fait qui ne puisse pardonner, sauf le blasphème de l'esprit. Mais quel que soit ton péché, l'amour de Dieu est encore possible pour toi. Bien-aimé, le Seigneur a fait comprendre quelque chose. Le brigand sur la croix a été sauvé au dernier moment. Il a été sauvé au dernier moment. Quand il allait sur la croix, lui-même n'était pas sûr d'être sauvé. Mais pourtant, au dernier moment, il a été sauvé. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Quelle que soit la situation de ta vie, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le péché que tu crois avoir commis, tant que tu es encore sur la terre, bien-aimé, tu peux encore être sauvé. L'amour de Dieu est encore manifesté pour toi. Toi aussi, tu es appelé à être sauvé. Toi aussi, tu es appelé à bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Le brigand sur la croix, jusqu'au dernier moment, il a été sauvé. Il a été sauvé. Or, il n'a rien fait pour être sauvé. Il n'a pas mérité. La seule chose qu'il a mérité, c'est qu'il a mérité d'être sur la croix parce que les fautes qu'il a commises, lui, en fait, qu'il devait être à la croix. Mais il a reconnu que Jésus n'a rien fait. Et il a été sauvé. Donc, qu'est-ce que tu as fait que Dieu ne peut pas te pardonner? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai entendu un témoignage quand j'étais plus jeune. J'avais 2 ans dans la foi. Un jeune homme qui a violé, qui a tué. Mais ce jour-là, l'Éternel est en train de témoigner et parler de Jésus. Quelle est ta faute? Qu'est-ce que tu as fait que Dieu ne peut pas te pardonner? Il peut te pardonner. Mais il faut être violent. Il faut être violent. Amen. Zachée aussi a été sauvé. Il faisait partie des collaborateurs, en guillemets, des Romains. Il était parmi ceux qui collectaient les impôts. Il était parmi ceux qui étaient vus comme des mauvaises gens. Mais Jésus a dit, Zachée, descends. Toi aussi, tu es fils d'Abraham. Je veux te dire que toi aussi, avec la bénédiction d'Abraham, tu es fils d'Abraham. Dieu veut aussi te sauver. Qu'est-ce que tu as fait que Dieu ne peut pas pardonner? Quelle est ta faute que tu penses être plus grande que l'amour de Dieu? Dieu peut te pardonner. Amen. La prostituée s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle aussi, elle a été pardonnée. Elle aussi, elle a été violente. Elle a laissé tomber sa prostitution. Elle a pris un parfum de grande valeur qui coûte cher. Et puis elle a lavé les pieds de Jésus. Elle a essuyé avec ses cheveux. Pour une prostituée, c'est quelque chose de très important. C'est un trésor. Elle a essuyé les pieds de Jésus. Elle a été violente. Quelle est ta violence?
Quelle est ta violence? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher pour que l'amour de Dieu te touche? Sachant que l'amour de Dieu est déjà en train de te toucher. Mais est-ce que tu es prêt à lâcher ces choses-là pour atteindre le royaume des cieux, pour atteindre Jésus? Corneille et sa famille, qui était une famille païenne, l'Esprit de Dieu a convaincu l'apôtre Pierre d'aller leur parler de Jésus. Parce qu'eux aussi ont besoin d'entendre le salut. Amen. Bien aimé, c'est ce que je suis venu te dire. Que Jésus est venu pour te sauver. Mais il faut être violent. Il faut être violent. Parce que le spectacle, franchement, que je vois dans l'église, ça me désole, ça m'attriste. Mais vraiment, ça m'attriste. Entre les hommes de Dieu, entre les enfants de Dieu, ça m'attriste. Et on vient dénoncer, ça fait les enfants de Dieu sont dans des assemblées depuis des années, et quand ils sortent, ils viennent descendre l'assemblée dans laquelle ils ont été, ils viennent critiquer, ils viennent dénoncer. Et les non-enfants de Dieu, les gens qui ne sont pas chrétiens, et quand tu vois ça, comment voulez-vous qu'ils viennent à Jésus? C'est les violents qui s'en emparent. Que le nom de Jésus soit béni. J'espère que le message est passé. J'espère que ça t'a touché. J'espère que tu as compris ce que je voulais te dire. Et je prie vraiment que l'Esprit de Dieu puisse vraiment te toucher et que ce message-là puisse te faire du bien au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je vais m'adresser à une femme. Ton prénom c'est Anna et ton nom de famille commence par un C et ça finit par un A. En fait, tu es enceinte et tu es très inquiète parce que ta grossesse ne se passe pas bien. En fait, ça fait 2 ou 3 jours, je crois même une semaine, que j'ai reçu dans mon esprit de prier pour Anna C. Et ça finit par un A. L'Esprit de Dieu m'a demandé de te dire que quel que soit ce que tu vis en ce moment dans cette grossesse-là, cette grossesse ira jusqu'à son terme. Donc, sois tranquille. Sois tranquille. Quand on te dira que l'enfant est en train de naître, que l'enfant soit prématuré ou pas, l'enfant vivra. La grossesse ira jusqu'à son terme. Donc, sois tranquille. Je ne sais pas comment tu vas entendre parler de la vidéo. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui te connaît, qui va te transmettre le message. Mais Anna C. et ton nom de famille finit par un A. Sois rassuré parce que l'Esprit de Dieu a posé sa main sur ta vie et la grossesse ira jusqu'à son terme. Amen, amen. Je prie vraiment que toi qui as mal, en fait tu as un mal qui te ceinture autour de ta hanche, tu as vraiment mal. Et parfois tu as l'impression en fait que c'est un mal qui descend, qui part de tes, comment, cervicales, c'est ça, hein? Tes cervicales c'est ça? Et qui descendent jusqu'au bas de ton dos. Au bas de ton dos, c'est comme si ça te ceinture. Je prie que tu mettes tes mains juste au milieu de ton dos, si tu peux, comme ça là. Et je prie que là où est posée ta main, la puissance de Dieu te touche et que tu reçoives la guérison au nom de Jésus. Hein? Dieu m'a dit qu'il va te guérir, donc je proclame que selon ta foi, cette guérison-là soit ton partage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je m'adresse à une personne, tu as l'impression que depuis un certain temps, tu vois mal, en fait, tu vois un peu flou et tu as peur d'être aveugle parce qu'en fait, tu entends constamment dans ton esprit, tu seras aveugle, tu seras aveugle, tu seras aveugle. Cette parole-là, cette implication-là, je les brise au nom de Jésus. Et je prie que le sang de Jésus touche tes yeux et que tes yeux retrouvent leur acuité. Tu puisses revoir normalement comme tu le faisais avant au nom puissant de Jésus. En tout cas, que le nom de Jésus soit béni. Et si ce message-là vous a édifié, n'hésitez pas à le partager. Et puis, si vous avez envie qu'on prie avec vous, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à WhatsApp et mail, contactez-nous. Et puis, ensemble, on va prier. Surtout si vous êtes dans Reims, vous êtes en France, aux alentours de juillet, le 23 au 25 juillet, n'hésitez pas, contactez-nous, venez nous rejoindre pour ces 3 jours où nous verrons certainement la gloire de Dieu. Que le nom de Jésus soit béni et à bientôt. Et souvenons-nous, Dieu, c'est notre papa. Amen.